Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du routage inter-VLAN. Je suis ravi de vous retrouver. Et ben, donc, qu'est-ce que le routage inter-VLAN? Tout d'abord, il faudrait d'abord comprendre ce qu'est un VLAN. Un VLAN, c'est un Virtual LAN. Donc, pour plus de détails, n'hésitez pas à voir la vidéo dans laquelle je vous ai expliqué en détail ce qui concerne les VLAN. Et l'une des particularités, c'est que quand nous avons mis en place les VLAN, on s'est rendu compte au fait que les différents VLAN n'arrivaient pas à communiquer entre eux. Eh bien, heureusement, cette vidéo résout le problème. Pourquoi? Parce que le routage inter-VLAN nous permettra au fait de pouvoir communiquer, c'est-à-dire échanger des informations. Le trafic pourra être transité au fait entre les différents VLAN. Ici, on a le VLAN 10, 20 et 30. Donc, preuve de bavardage, on va se mettre au travail. Donc ici, je vous présente premièrement la topologie. Euh, Nous avons le VLAN 10, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les adresses. Dans cette topologie, les adresses ont déjà été configurées. Ici, nous avons, voilà, l'adresse réseau est là en point 10, point 20, point 30. Ici, on a point 12, point 22 et point 33. OK. Donc, première des choses à faire, c'est que vous devez configurer les PC. Moi, j'ai déjà fait, pour ne pas qu'on s'attarde dessus. Bon, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez très bien le faire. Vous savez très bien le faire. Dans d'énormes vidéos, nous avons déjà fait ça en détail. Et bien sûr, c'est l'occasion aussi de vous dire de vous abonner si vous n'êtes pas encore fait, afin de ne pas rater les prochains numéros ou bien les prochaines vidéos. Bref, donc on va commencer premièrement d'abord par configurer les VLAN. Donc la première des choses, on vient dans ce premier switch. Je vais l'appeler switch 1, ici SW1. D'abord les renommer SW0, voilà, comme ça. Je vais nommer pour ne pas se perdre dans notre topologie. Et SW3, SW2 peut-être, ou 3. Ok, excellent. Donc la première des choses, c'est que je vais créer les VLAN. Donc on va aller avec l'interface en ligne de commande, on va faire enable. Bon, ici j'ai mis S1, on peut le laisser comme ça, c'est pas grave, c'est le switch 1. Conft, oh, espace, configure terminal. Et je vais accélérer un tout petit peu le temps. Voilà, donc on fait configure terminal ou conft. Je vais encore faire la meilleure. Ok. Voilà, arrivé ici, quand je clique sur, j'appuie le point d'interrogation, vous allez voir qu'il y a une commande ici, VLAN. Donc la commande VLAN. Cette commande, lorsqu'on écrit VLAN suivi du numéro, ça permet de créer le VLAN. Donc du coup, ici pour le VLAN 10, on peut voilà, faire ça. VLAN espace 10. Et dans la commande VLAN, bah, il y a toutes les indications concernant le VLAN, c'est comme les différentes commandes, à quoi ça sert, ainsi de suite. Bah, ici, je ne veux pas trop m'attarder dessus. Je vous dis encore une fois de plus d'aller voir la précédente vidéo afin de pouvoir facilement vous retrouver. Je vous remercie. Donc, du coup, on a créé le VLAN 10. On va également créer le VLAN 20. On va faire exit. On va créer aussi le VLAN 30. Excellent. Les VLAN étant créés, bah, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut maintenant faire en sorte que chaque interface doit être affectée à un VLAN. Donc FA01 pour le VLAN 10, 02 pour le VLAN V et VLAN 20, et ainsi de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller au niveau de ces interfaces. Donc DFS FA01. Donc on n'attribue pas d'adresse à l'interface directement. Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'attribuer d'abord au VLAN. L'interface ici, euh, étant donné aussi c'est un switch, donc du coup, il n'y a pas d'adresse à pouvoir, on peut donner à l'interface d'un switch, heureusement. Donc, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la commande switch port mode access. Voilà. Et après ça, c'est switch port access VLAN. Pour cette interface, c'est VLAN 10. On va faire de même pour les autres. On peut directement aller comme ça, interface FA02, switch port mode access, switch port
access VLAN 20. Et enfin, interface FA, non, interface FA03 switch port mode access et switch port access VLAN 30. Excellent. Donc à ce niveau-là, c'est fait. Et maintenant pour cette interface-ci, donc on va la mettre en trunk. On va la mettre en trunk. Donc on fait interface FA010 switch port mode trunk et switch port access ici. Switch port mode access, on va maintenant autoriser tous les VLAN que nous avons créés. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Excellent. Access VLAN 10, VLAN 30. Ah, switch port trunk. Voilà, switch port trunk. Alors, je pense, voilà. VLAN 10, 20, sans espace, 30. Excellent, la commande est passée. Vous pouvez être sûr, on peut faire do show run pour voir si réellement les configurations étaient prises en compte. On le voit ici. Voilà, FA10. Voilà, switch port mode. Exactement. Donc, cette même configuration qu'on a fait au switch 1, elle va être faite au niveau du switch 2. Donc, je vais vite. Je vais faire le même. Bon, ici, avec Cisco Packet Tracer, vous devez comprendre que on a la possibilité de pouvoir créer les, les VLAN avec l'interface graphique ici. Et vous avez, bon, ici dans nos TP, on tient principalement à le faire avec les lignes de commande afin de s'habituer. Donc, on va garder la même méthode. Donc, on va créer VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Excellent. La même chose, interface FA01, switch port, donc switch port mode access, switch port access, VLAN 10, interface FA02, switch port mode access, switch port access, VLAN 20, interface FA03, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Access. Excellent. Donc là, tout était fait. Je peux faire un WR pour enregistrer. C'est important aussi. Do show run pour avoir toutes les configurations. Voilà, 10, 20, c'est important de voir. Voilà. Donc ici, on n'a pas encore fait. Il reste cette interface qui doit être en trunk FA09. Donc, on va le faire maintenant. Interface FA09. Switch port mode trunk. Switch port trunk. VLAN 10, 20 et 30. Excellent, excellent, excellent. Donc, du coup, ici, les VLAN ont été configurés. Ici, les VLAN ont été configurés. Nous venons ici. Ici, la configuration est assez particulière parce qu'on se rend compte que c'est au milieu. Donc, c'est un peu la zone de transit. Donc, ici, qu'est-ce qui doit être fait? Donc, première des choses, d'abord créer mes VLAN. D'abord, les VLAN doivent d'abord exister. Ça, c'est la base. Donc, on crée nos VLAN calmement. Et je vous encourage à procéder de la même manière. Pourquoi? Parce que je prends beaucoup une approche méthodique pour limiter au fait les bugs après.
pour que lorsqu'on ait à faire du dépannage, ou bien on rencontre un ping qui ne passe pas bien, ou quelque chose ne se passe pas bien comme prévu, au moins, par notre procédure, on peut, j'ai envie de dire, rendre bobine, c'est-à-dire repartir en arrière, faire un rétro en fonction de notre méthode et retrouver facilement la panne que de tâtonner, est-ce que ceci est bon, est-ce que ceci n'est pas bon. Donc du coup, c'est pour ça que je prends beaucoup sur cette chaîne euh, la méthode, une procédure méthodique. Donc, bah, voilà. Donc du coup, c'est parti. Ceci étant fait, donc qu'est-ce qui va faire? Ce qui va rester, c'est que ces mêmes interfaces doivent être en trunk. Celle-ci et celle-ci. On doit la faire en trunk. Donc, à ce niveau, je vais vous apprendre encore une autre commande. Interface, étant donné que ce sont les mêmes configurations qui vont être faites dans les deux interfaces. Donc, il y a la commande interface range FA. Donc, c'est fast Ethernet 0 slash, étant donné qu'ici, on a 9 et on a 10. Donc, on peut faire les deux simultanément. Donc, 9-10. Voilà. Donc, quand je fais ça, interface range, ça veut dire que les configurations qui sont faites sur 0/9 sont également celles qui sont faites au niveau de 0/10. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire, donc on fait interface, donc non, plutôt switch port, mode, trunk, c'est ça qu'il faut faire. Switch port, trunk, allowed, VLAN, voilà les trois VLAN qui ont été créés, 10, 20, 30. C'est aussi simple que ça. Donc, ceci étant fait, donc on peut se permettre de faire un tout WR pour, voilà, pour sauvegarder un do show run. Bon, je conseille de faire le do show run avant, comme ça au moins on a déjà vu que tout est bien configuré. Après, on sauvegarde que de, voilà, vous avez compris. Donc, du coup, à ce niveau, ben oui, excellent. Ici, tout est bon. Voilà, c'est bon. Et là, il ne suffit plus maintenant qu'à voir si notre configuration a bien marché. Donc, du coup, pour cela, on va faire d'abord des, voilà, d'abord les différents VLAN. Parce que les machines des mêmes VLAN arrivent à communiquer entre elles. Excellent. Et vous allez voir qu'inter VLAN, il n'y a rien. Voilà, il n'y aura que des erreurs ici. Voilà. D'où l'importance du routage inter-VLAN. Donc, pour cela, pour permettre à ce que les différents routeurs communiquent entre eux, nous avons deux possibilités. Soit utiliser un routeur, c'est ce que nous allons faire, et soit utiliser, bon, mettez une pause pour ceux qui connaissent, mettez en commentaire sans tricher. La deuxième méthode sera celle d'une vidéo que nous allons faire aussi par la suite, c'est-à-dire utiliser un switch de couche 3. Je n'en dis pas plus, vous pouvez faire des recherches là-dessus et la vidéo sortira d'ici. Donc, du coup, là, on va faire notre routeur, on va utiliser notre routeur plutôt. Je vais l'appeler R1, pourquoi pas. Donc, c'est notre routeur. On va prendre un câble 3 ici. Un câble 3, donc FA00, tac, excellent. Donc, peut-être pour ceux qui l'ignorent, il y a une particularité, c'est que on a un switch avec un nombre d'interfaces limité. Donc, du coup, si on a 3 VLAN, on ne va pas quand même utiliser 3 sous-interfaces, 3 interfaces plutôt. On va, bon, encore là, ça peut passer. Mais imaginez qu'on a une dizaine de VLAN, on ne va pas utiliser une dizaine d'interfaces sur le switch. Donc, il y a une limite à cela. Donc, du coup, nous avons la possibilité de pouvoir créer des sous-interfaces. Sous-interfaces, ça veut dire que sur une seule interface physique, nous allons créer plusieurs interfaces logiques qu'on va appeler sous-interfaces. Donc, tout se joue au niveau logique. Donc, pour la configuration, qu'est-ce que nous allons faire? Premièrement, avant d'y aller, je vais d'abord l'interface FA01 du switch 0, je vais la mettre en mode trunk également. C'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais faire interface FA01 switch port mode trunk switch port trunk load. Voilà, les VLAN qui nous concernent ici, c'est 10, 20 et 30. Et là, on est tranquille.
à ce niveau-là, on est tranquille. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est rouge parce que tout simplement, l'interface FA0, 0 n'a pas encore été activée. Donc, du coup, pour ça, donc, ici, quand j'arrive sur mon routeur, voilà, je mets no, enable, conft, je le renomme d'abord, hostname, je l'appelle R1. Excellent. Donc, du coup, à ce niveau-là, donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, on va procéder avec les sous-interfaces. Donc, on va aller sur, d'abord, c'est sur cette interface, c'est-à-dire F00, que seront mis les sous-interfaces. Donc, ici, je vais aller interface, first Ethernet 0/0, mais je ne vais pas aller dessus. Du moins, je vais aller dessus juste pour activer l'interface. C'est tout ce que j'ai à faire là-bas. Et toutes les configurations seront mises sur les sous-interfaces. Et pour les sous-interfaces, c'est l'interface point le numéro de sous-interface. Donc 0/0.10 pour les configurations qui vont concerner le VLAN 10. Ok, c'est là-bas qu'on va configurer l'adresse IP, tout ce qui va avec le masque. Donc, à ce niveau-là, je fais 0/0.10. Donc, je fais IP adresse. Donc, l'adresse IP ici que je vais accorder, c'est comme si c'était un routeur avec un réseau habituel. Donc, du coup, l'adresse IP de l'interface, ou ici la sous-interface, c'est la gateway. Donc, ici, pour gateway, c'est 10.1. 10.1, c'est aussi les mêmes configurations que j'ai mis au niveau ici de l'ordinateur. Bah voilà, hein. Et bah du coup, on y va. Donc, 192.168.10, 255.255.255.0. Et voilà, excellent. Donc, IP adresse. IP adresse. Excellent. Donc, ceci étant mis, voilà, on ne doit pas oublier maintenant, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Dire, voilà, tout pour dire au fait que ben, on n'a pas la possibilité de pouvoir le faire ainsi. Vous pouvez lire l'erreur. Nous devons d'abord respecter ça. i3e.1q. Donc, du coup, on doit mettre une encapsulation pour permettre à ce que le trafic, parce qu'habituellement, le trafic de VLAN circule au niveau du switch, pour que notre routeur également prenne en compte ce trafic de VLAN, c'est un trafic étiqueté pour chaque VLAN. Bah, ce qui va être fait, c'est qu'on va mettre une encapsulation. Et cette encapsulation est sous cette norme i3e802.1q. Voilà, c'est un Q ici. Donc, voilà, ici, voilà, .1q ici. Donc, du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'encapsulation. Donc, encapsulation. Ah, je suis sorti de la sous-interface. Donc, on va repartir. Ah, je l'étais même pas. Si j'étais. Bon, bref, on repart, hein. Voilà. Encapsulation dot 1q. Voilà. C'est ça. Dot 1q. Dot, c'est le point. Les francophones. Les francophones qui ne comprennent pas peut-être l'anglais. Donc, bon, je suis francophone, je ne vais pas me la péter. Donc, euh, encapsulation dot 1q et le numéro du VLAN, c'est 10. Et voilà, donc ici, on fait IP adresse. Euh, voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Ni plus ni moins. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire comme commande au niveau de votre routeur. Pas de blabla. Non, c'est tout. Donc, sous interface, ainsi de suite. Donc, pour pouvoir naviguer comme ça, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est que les directions, les flèches, j'appuie sur O pour pouvoir aller dans les commandes précédentes que j'ai à mettre. Donc, du coup, là, j'arrive ici, je mets ici 20. C'est la même chose. Encapsulation.1q 20 IP address. Donc, c'est le même procédé. 192.168 plus le masque. Et ça y est. On fait la même chose. Interface. Voilà. Ici. Voilà, on va 30. Encapsulation. Non, ici, pavillon 30. Ici, voilà. Et qu'est-ce qui va être fait? Donc, alors, bien sûr, l'adresse 1.
Excellent. Donc à ce niveau-là, on est bien. Voilà, vous allez voir que c'est toujours rouge. Pourquoi? Parce qu'au niveau, à ce niveau, je dois juste faire l'activation de l'interface. Donc, je vais sur Interface, passe Ethernet 00 pour faire mon no shutdown. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire sur l'interface. Donc à ce niveau, les configurations vont être faites. Bon, puisqu'on est dans l'environnement P4 je peux accélérer le temps, je peux un peu avancer. Je peux accélérer le temps. Voilà. Donc, normalement, ici, on a la possibilité déjà de faire un ping. Donc, je vais d'abord faire premièrement un ping avec la passerelle. C'est la base, hein. Si je ping pas avec la passerelle, c'est pas la peine. Donc, du coup, mon ping avec la passerelle passe bien. Donc, du coup, bah, le ping avec voilà, le PC qui se trouve de l'autre côté passe normalement bien. Mais est-ce que le ping avec une machine ou bien un appareil qui se trouve dans un autre VLAN marchera? Donc, 20.20, on va voir. Donc, 20.20. Bon. Normalement, si les paramètres ont été bien faits, il suffit juste d'attendre et puis ça va marcher. Bon, voilà. Ok. Donc, ça marche. C'était juste le temps de retrouver. Et je peux faire la même chose, 20.30. Non, plutôt 30. 30. Il suffit juste d'être un peu patient pour les premiers pings. Et après, normalement, ça doit bien passer. Voilà. Donc, du coup, c'est pas une fatalité si le ping ne marche pas dès le départ. Essayez de retenter. Si après, peut-être deux, trois fois, ça ne marche pas, là, vous pouvez voir exactement où il y a un bug. Parce que des fois, quand on voit que ça ne marche pas, on se dit, ah ben ouais, qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Est-ce que, non, ne panique pas. Reteste le ping deux, trois fois. Si jusque-là, ça ne marche pas, essaye maintenant de repartir en arrière et faire un petit diagnostic pour savoir exactement où est le problème. Ça peut être soit au niveau des adresses IP, la gateway, au niveau des configurations. Tu peux voir, il y a plusieurs possibilités. Et ben voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Vous abonner, vous connaissez la chanson, je ne le répète plus encore, je le répéterai assez jusqu'à ce que vous vous abonnez, bien sûr. Et ben, ce fut un plaisir encore une fois de plus de vous partager mes connaissances dans le domaine. Et on se retrouve pour une autre vidéo. C'était Saint de Dieu. Allez.